Donc on va faire le cours les Shlema de Eliaou, Yaakov, Yehuda, Ben Patricia Chaya. Que le srout de la Torah lui amène à la Shlema. Donc on va parler de Hanouka ce soir. Et on va essayer de comprendre, tout le cours est basé principalement sur le Ner Mitzvah, sur le Marat de Prague. Cette fois, Shlema de qui? Il y a besoin d'une grande foi si ça prend tant de temps. Bien, dans tous les cas, vous le direz vous au milieu du cours. Donc, tout le cours est basé sur le Marat. On va essayer de comprendre profondément, parce que Hanouka c'est dans une quinzaine de jours, quel est le sens de cette mitzvah d'allumer les bougies et quel est le sens profond de Hanouka. Alors tout d'abord, vous savez que Hanouka célèbre la victoire du peuple juif, ça c'est historique, du peuple juif sur la Grèce. Victoire militaire, mais surtout victoire religieuse, philosophique, idéologique, d'avoir triomphé d'un mode de pensée grec, on va dire les choses, on va appeler un chat, c'est-à-dire la science, un modèle de scientifique, un modèle philosophique qui voulait neutraliser et anéantir tout accès à la vérité divine, et que le peuple juif a réussi à vaincre la Grèce, aussi bien militairement que philosophiquement et que idéologiquement. Et cette traversée d'empire fait partie en vérité d'une chose prévue, puisque depuis l'origine des temps, depuis l'origine de la création elle-même, il y a un passouk où il est écrit, un passouk où il y a une allusion sur les 4 royaumes, les 4 empires, que le peuple juif se devra de traverser jusqu'à que le Messie vienne, où il est écrit que Tohu, Bohu, Rocher, Vétéo. Tohu symbolise Babel, Bohu symbolise Madaï, Rocher, qui veut dire les ténèbres, symbolise la Grèce, on verra pourquoi ça s'appelle les ténèbres, et Théum, qui veut dire l'abîme, symbolise l'Occident, Rome, depuis Rome jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on l'appelle Théum, l'abîme, parce qu'on n'en voit pas le bout. Ce n'est pas notre sujet actuellement, mais il faut bien comprendre que quand on dit qu'on ne voit pas le bout de... C'est comme un abîme sans fond. C'est que l'essence même de l'Occident, de Rome, de la galoute dans laquelle on est nous-mêmes aujourd'hui inscrite, est une galoute qui va se présenter comme infinie, comme quelque chose qui ne peut pas finir, comme quelque chose qui va revendiquer, prendre l'absolu à son compte et va rendre absolument définitif l'exil d'Israël au cœur de l'Occident. Il va falloir un miracle absolu qu'est la révélation messianique pour échapper à l'Occident. Ça serait un sujet, on pourrait faire une conférence que sur ça, mais il faut déjà le comprendre. Or, ce chiffre 4 n'est pas anodin, c'est que énormément de choses tournent autour du chiffre 4, il y a 4 lettres de Dieu. C'est pas un hasard s'il y a 4, vous savez, sans tomber Dieu présent dans aucune forme de racisme, mais il y a 4 formes d'humains. Il y a les rouges, les jaunes, les blancs, les noirs, il n'y en a pas 5, avec des variantes bien entendu. 4 revient toujours puisque le monde a été créé avec la lettre He, et la lettre He est en vérité une lettre qui est composée par 2 lettres, le Dalet, qui est 4, et le Yud, qui est l'unité. Et le monde est composé à partir de la lettre de Dieu elle-même, porte en essence la création de la totalité de l'univers aussi bien dans l'espace que dans le temps, en inscrivant les 4 empires qu'on va traverser. Et le Yud, c'est Israël. C'est le reflet de la divinité, c'est le reflet de Dieu. C'est pour ça qu'Israël est comparé à la Lune, que comme la Lune reflète le Soleil, Am Israël reflète Dieu. Il ne fait pas partie fondamentalement de ce monde, il est le témoin de la transcendance, le témoin de la divinité sur Terre. Alors il faut essayer de comprendre. Et pour comprendre, on va d'abord invoquer une contradiction phénoménale qui existe dans le rapport que les Juifs ont avec la Grèce. Et encore une fois, on ne va pas avoir peur des mots. Quand on dit le rapport des Juifs avec la Grèce, c'est le rapport que les Juifs entretiennent avec la philosophie, avec la science, avec tout le savoir profane. Et il y a une contradiction énorme. D'un côté, on vient dire Rocher. On vient dire Rocher. C'est les ténèbres. Tout à fait curieux, parce que quand on est dans l'image, dans la symbolique, dans la conscience universelle, la Grèce, c'est au contraire la lumière. C'est la lumière du savoir, c'est la philosophie, c'est l'invention, avant Pythagore, de la mathématique.
C'est énormément de choses, au contraire, qui ont l'air d'être éclairantes. Pour la Torah, à l'origine même de la création, appelle ce troisième empire Rocher. Rocher, ça veut dire ténèbres. Bon, on a un côté ténèbres. D'un autre côté, c'est qu'il y a une halakha, qui est appris à partir d'un pasouk, que la seule langue susceptible de traduire la Torah, c'est le grec. C'est-à-dire que si vous avez droit à la langue, personne ne le fait aujourd'hui, mais on a, en public, quand on lit la Torah à la synagogue, on peut la lire, on doit la lire en hébreu, mais si vous ne savez pas la lire en hébreu, vous ne pouvez pas la lire en public en français ou en allemand ou en anglais, mais on peut la lire en grec. La Grèce, la langue grecque est la seule susceptible de traduire la Torah. Alors c'est vrai qu'il y a un autre texte dans Mishnah Sofrim qui dit que quand la Torah a été traduite en grec, ce sera le thème de notre conférence du mois prochain, il y a 3 jours de ténèbres qui sont tombés sur le monde. Mais c'est parce que les ténèbres sont, parce que c'est une réduction de la Torah. Mais c'est traduisible. Si vous traduisez la Torah en français, il n'y a pas 3 jours de ténèbres qui vont tomber dans le monde parce que ce n'est pas une vraie traduction. Ça n'a rien pris de la Torah. Donc la Grèce, elle a la capacité, oui, de traduire la Torah, et c'est la seule langue qui a cette noblesse, qui a la possibilité de traduire la Torah. Donc au contraire, là, on dit la Grèce formidable. C'est la seule langue cachère pour traduire la Torah. On la prend à la Passouk, où il y a écrit Yafet Boral Shem, Yafet qui est la Grèce, doit se trouver dans les tentes de Shem. Shem, c'est Israël, enfin c'est l'origine d'Israël, c'est le patriarche avant même Abraham, c'est l'ancêtre d'Abraham. Shem, qui était un des 3 fils de Noach, qui était le fils cachère de Noach, contrairement à Ham et à Yafet. Il faut que la Grèce rentre dans les tentes de Shem. Les tentes de Shem, c'est le Beth Midrash et la synagogue. Il y a une partie de la Grèce qui doit rentrer dans le Beth Midrash. Alors qu'est-ce qui doit rentrer dans le Beth Midrash si on vient de nous dire il y a 2 minutes que la Grèce c'est le ténèbre, la ténèbre absolue. Alors il faut essayer de comprendre ça. Le Maral dit que toutes les grandes fêtes sont des victoires, des luttes, et que la lutte qu'on a avec la Grèce, c'est la lutte sur le statut même du savoir, de l'intelligence, de la chorma. La discussion, vous savez que quand on dit ces 4 empires, chacun était tout à fait spécifique. Dans le rêve de Daniel, il y a 2 rêves où il voit tout le futur de l'humanité. Dans un rêve, il voit un aigle en premier, après un ours, après une panthère noire, et après une bête terrible qui mange les 3 premières et qui incarne les 3 premières. Et l'aigle, c'est Babel. Dans l'autre rêve, il voit une tête d'or, c'est Babel. Après, il voit un tronc, il voit un cou, c'est Madaï, c'est la Perse. Après, il voit le tronc, et les 2 mains, c'est la Grèce. Et après, il voit les 2 pieds, c'est Ishmaël. Et ça, dans le deuxième rêve, il y a Ishmaël aussi qui rentre dans la vision prophétique. Mais en tous les cas, Babel, c'est l'humanité qui va, pour nous, ça n'a plus aucun sens presque. Mais Babel, c'est la gloire. C'est l'aigle, c'est la hauteur. C'est une civilisation qui est toute arquée, tournée, une humanité dont l'essence même est de donner la gloire et la beauté poétique du monde. Pour ça, c'est la tête d'or. C'est-à-dire qu'il paraît, on n'a plus aujourd'hui aucune trace de ça, que l'empire babylonien avait construit des édifices somptueux, les 7 jardins suspendus, des choses légendaires, magnifiques, juste pour donner la gloire à l'homme. La Perse, c'est le corps. C'est pour ça qu'il est parlé par un ours. Dans le rêve, c'est un ours, parce que le corps est toujours en manque. Le corps, vivre de façon corporelle, c'est de créer des manques et les combler. C'est la civilisation de la Perse. D'ailleurs, vous savez qu'on dit que Édom a récupéré les 3 autres. Aujourd'hui, on voit plutôt Hadaï que Yavan. C'est qu'on a créé une civilisation qui tourne comme ça, on crée des manques, des choses qu'on n'avait absolument pas besoin, et on passe son temps à les remplir. C'est ça, vivre comme un ours. 3e, c'est Rocher, c'est la Grèce. Et la Grèce, c'est une panthère. Alors, pourquoi c'est une panthère? Pourquoi c'est une panthère noire? C'est une panthère noire. Bon, on va voir ça. En tous les cas, ce que dit le Maral, et c'est ça qu'on doit nous comprendre ce soir avant tout, c'est que le Maral nous dit que la lutte entre nous et les Grecs, c'est la lutte sur le savoir, et qu'il y a 2 formes de savoir. Alors prenez les choses très claires, pour rentrer dans le vif du sujet, très simplement. Il va y avoir un savoir, une chokhma, on dit chokhma bagoïn tamin, si tu dis qu'il y a de la sagesse chez les nations, crois-le. Il va y avoir une chokhma, une sagesse, dont l'essence, une lumière si vous préférez, dont l'essence vient de la matière.
de l'expérience. Une connaissance qui vient avant tout, qui est primordiale, qui vient de la matière, de l'expérience. Il y a une autre connaissance, qui est une connaissance qui vient de la révélation, qui vient de Dieu. Ça, c'est très simple. Il y a deux formes de connaissance. Vous savez que le monde, pour dire les choses très simplement, le monde peut être divisé en deux catégories de personnes. Et malheureusement, même chez des religieux juifs, ils peuvent se placer dans la mauvaise catégorie. Et souvent, des non-religieux peuvent se placer dans la bonne catégorie. Il y a une catégorie de gens qui pensent qu'avant tout, il y a de la matière. Avant tout, il y a de la matière. Vous savez que la théorie par exemple, du Big Bang, c'est assez cela. Avant tout, il y a une énergie, on ne sait pas d'où vient cette énergie, mais il y a une énergie. Cette énergie, elle va être tellement forte, tellement condensée qu'elle va exploser avec le début de l'univers. Ça va créer de l'énergie. Cette énergie, en se refroidissant, va faire les premiers atomes. Les premiers atomes, après des milliards d'années, vont faire du minéral. Le minéral va faire du végétal. Le végétal va faire de l'animal. L'animal, en se sophistiquant, va faire de l'humain. L'humain, à un moment donné, il a levé la tête, il va commencer à penser, il va faire des idées. Les idées vont se développer avec le temps. À la fin, on va arriver à l'idée de Dieu et à la spiritualité. C'est une idée, vous voyez, dans cette idée-là, dans cette façon, dans cette pensée-là, ce qui est premier, c'est la matière. Et la pensée n'est qu'un dérivé. La parole et la pensée n'est qu'un dérivé de la matière. Dans un monde comme ça, on ne peut pas prétendre à aucune véritable liberté, ni on ne peut pas s'attendre à des miracles. Si la parole, si l'esprit n'est que la conséquence des structures, de la sophistication de la matière, il ne peut y avoir aucun miracle. Tout est rationnel, tout est le produit de la matière. La Torah dit exactement le contraire, elle dit qu'avant tout, il y a la Torah et après le monde a été créé. C'est-à-dire qu'avant l'aventure de l'univers, il y a un projet spirituel. Donc la parole, donc l'esprit, est supérieur et plus ontologiquement, plus fondamentalement originel que tout ce qui se passe. Dans un monde comme ça, celui qui sera capable par l'étude ou par la prière de toucher à la parole de l'origine, il peut modifier le monde. Le miracle est possible. Parce que la matière n'est qu'une figure seconde de la réalité. La réalité fondamentale, c'est l'esprit, c'est la pensée. Et alors, il faut bien comprendre que cette division-là, c'est la division absolue. Il y a beaucoup de gens qui, sans s'en rendre compte, pensent comme la première. Ils croient toujours que c'est le monde qui a raison. Que la parole, que l'intelligence est là que pour organiser le monde. Mais qu'elle est seconde. Il y a les tzadikim, les vrais juifs, qui eux savent que c'est pas comme ça. Que le monde, quelque part, est une illusion, et que plus profondément, il y a le sens des choses. Et qu'à partir du sens des choses, on peut réorganiser le monde. Bon, c'est très dur à croire, mais Yoshua ben Nun, à un moment donné, il arrête le soleil. Il dit que le soleil s'arrête. Le soleil s'est arrêté. Comment un homme peut arrêter le soleil? Parce qu'il dit à Dieu, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est plus important que la nature. T'arrêtes le soleil. Et Dieu dit, d'accord, il arrête le soleil. Mais ça, c'est possible que si j'ai une vie tellement intensément liée au sens, que la mécanique de la nature se plie à la volonté spirituelle, ou plutôt à la révélation spirituelle, je révèle avec le savoir thoraïque qu'à cet instant-là, la nature n'a pas le droit d'avoir. C'est pour ça que les grands tzadikim, ils font des miracles. Il y a des gens très malades, ils vont voir des tzadikim. Si le tzadik voit que cet homme doit vivre, parce que cet homme a un destin thoraïque important pour Am Israël, il vivra, et il vivra. Il vivra. Parce que cet homme doit vivre. Et la nature doit se plier à la volonté du tzadik. Alors très souvent, les grands tzadiks, d'abord il y en a un peu, il faut les connaître, et en plus, très souvent, le grand tzaddik, il dit, cet homme, je vois pas, il n'y a pas de raison de faire un miracle. Il faut avoir une raison. Et donc, on a ici, vous comprenez, on commence un tout petit peu à toucher ce que c'est la discussion. On a une vérité, une lumière qui est, on va dire, une lumière du silex, qui vient de la matière, qui vient de l'expérience, et une vérité qui s'appelle organouz. Organouz, ça veut dire la lumière cachée, et tout Hanouka, c'est organouz. Combien de bougies on allume à Hanouka? Quelqu'un sait? En tout. Oubliez le chamash, sans le chamash. 36, bravo. Combien d'heures a passé Adam Arishon dans la lumière ganouz, on appelle la lumière cachée, dans le Gan Eden? C'est facile à comprendre, 36. 36, puisqu'il a passé le jour de la création, enfin, il a été créé à mi-journée vendredi, donc 12 heures jusqu'à Shabbat. Il a passé tout Shabbat 24 heures, ça fait 36 heures, il a été expulsé du Gan Eden pour ses Shabbat. Et là, justement, il a fait le silex. Il a été obligé de trouver la Abdallah, c'est le silex. Il a été obligé de trouver une autre lumière que la lumière innée, infuse du Gan Eden. Il n'est pas sorti avant Shabbat. Non, il est sorti au Motzei Shabbat.
Donc, il a passé Shabbat au Gan Eden. On n'avait pas envoyé avant Shabbat, c'est pas sympa. Et, juste pour vous donner un exemple, pour bien comprendre, on va prendre un peu de temps. On va essayer de finir à l'heure, mais on va prendre un peu de temps pour vraiment comprendre. C'est très très important de comprendre. Pour comprendre les deux différentes intelligences. Imaginez un homme qui soit dans une salle complètement obscure. Noir, ténèbres. Il y a toutes sortes d'objets, toutes sortes de trous. Premier jour, il tombe dans le trou, il se casse la patte. Deuxième jour, il tombe sur la table, il se casse le nez. Troisième, au bout de quelques jours, ce bonhomme, il va acquérir une connaissance pour se déplacer dans ces ténèbres. Il a une connaissance. C'est une connaissance. Vous allumez un tout petit peu la lumière, il n'avait pas vu qu'il y avait un interrupteur. Vous allumez la lumière arrive, toute cette connaissance, elle est nulle et non avue, elle est plus belle et caduque, il n'a plus besoin. C'est ça la différence entre les deux connaissances. Une connaissance qui n'est que le produit de l'expérience et qui est utile, très très utile, ça sert à construire des avions, à faire plein de choses, très bien. Mais ce n'est qu'une connaissance qui révèle le réel, donc qui est servile, qui est au service du réel. Et il y a une connaissance qui est bien plus en amont que le réel, qui dit la vérité, le sens profond du réel. Il faut bien comprendre ça, très important. Vous savez que pour comprendre ça, je vais vous donner une autre histoire. Le Ramban amène une histoire extraordinaire, que j'aime beaucoup dans tous les cas, qui relate de façon juive ce qu'on appelle l'apologie de Platon. Comme on est en regard, on est obligé un petit peu de parler de philosophie. C'est qu'il y a un livre qui a été écrit l'apologie de Socrate, pardon, qui a été écrit par Platon, qui raconte la mort de Socrate. Comment Socrate est mort. Livre très beau, où on voit Socrate, qui a été condamné par la cité parce qu'il est subversif pour la jeunesse, comme ça le thème officiel, et on lui dit, tu vas mourir, il est condamné à mort. Et les Talmides, les élèves de Platon, de Socrate, dont Platon, viennent voir Socrate, lui disent, écoute, on a soudoyé le gardien, on peut te faire sortir par la petite porte. Et lui il dit non, et il donne deux raisons. Une, d'abord, parce que je vais écouter les lois du pays, c'est un peu rmar de vouloir mourir. Un pays qui veut te tuer, tu vas écouter les lois, bon. Mais bon, c'est un homme, c'est un yéké, il est honnête, il ne veut pas. Très bien. Et deuxièmement, il dit, et en plus, qu'est-ce qui me dit que philosophiquement, c'est plus intéressant de vivre que de mourir? On rigole, mais prouvez-moi. Qui dit que la mort est mieux que la vie, ou que la vie est mieux que la mort? Il dit, philosophiquement, c'est pas prouvé. Donc si je me sauve, j'obéis à mon instinct naturel d'échapper à la mort, je deviens un lapin, une bête. Bon, moi je suis un philosophe, je ne suis pas un lapin. Donc il n'est pas question de faire un acte qui n'est pas lui-même ordonné par la conscience philosophique. Or philosophiquement, il n'est pas prouvé qu'il soit plus intéressant de vivre que de mourir. Et donc Platon boit le poison et meurt. Socrate boit le poison et meurt. D'un autre côté, Ramban amène la mort de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a 120 ans. Moshe Rabbeinu a vécu la vie la plus extraordinaire qu'aucun homme n'a jamais vécue. Il a vécu 120 ans. Moshe Rabbeinu, non seulement a vécu 120 ans, il est en pleine forme. Il meurt en pleine forme. Aujourd'hui, il y a des gens qui font du sport pour mourir en pleine forme, mais lui, il meurt en pleine forme parce que sa santé ne dépendait pas du corps, elle dépendait de l'âme. Il était en pleine forme, à 120 ans. Et il va mourir, Dieu lui dit, tu vas mourir. Et Moshe Rabbeinu se met à prier Vaïtranan, 510, j'ai fait faire la gamatria de Vaïtranan, 518, je crois, prières, pour rentrer en Israël. Il ne veut pas mourir. Alors qu'il sait très bien, Moshe Rabbeinu, ce qu'il attend après la mort. Au point où vous savez que l'ange de la mort a été envoyé par Dieu pour tuer Moshe. Moshe lui a donné, c'est parce que des films de Bouddha, je dis, il a pris le bâton avec lequel il a cassé la mer Rouge, il a donné un petit coup de karaté, l'ange de la mort, il est tombé par terre, il s'est sauvé. Il est arrivé à voir le bon Dieu, il dit, je ne peux pas toucher Moshe, il est intouchable. Intouchable. Dieu lui dit, c'est pas grave. Je vais dire à l'âme de venir. L'âme, elle aime rejoindre sa source. Elle aime rejoindre l'origine, la lumière d'en haut. Et Dieu dit à l'âme, viens, 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 comme un viens. Dieu dit à l'âme, viens. Et l'âme, elle répond, mais moi je suis mieux dans le corps de Moshe qu'au Gan Eden. Je n'ai rien à faire là-haut, je suis très bien ici. Moshe est arrivé à une telle perfection qu'il était à Olamat dans son corps, c'est pour ça que son corps irradiait. Il avait créé un mini Gan Eden, voilà, un Gan Eden portatif. Imaginez un paradis qui se balade partout. Moshe. Donc, Moshe Rabbeinu, c'est qu'il va avoir, après la mort, une vie de délice infinie. En plus, lui, il n'a pas de doute. Il n'a pas besoin de Emouna. Il a vu Dieu. Hein, il a parlé avec Dieu. Donc, il n'y a pas de problème chez lui. Donc, il ne peut pas avoir peur de la mort. Or, non. Dieu lui dit, ça y est, ton temps est arrivé. Tu as vécu 120 ans magnifiques. Il t'attend le plus beau des paradis éternellement. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Non, non, Vaïtranan. Il prie tellement fort.
que sa prière monte, que Dieu met que tout est brûlé, les anges qui essaient d'empêcher la tuila de monter sont brûlés par la foi. On raconte ça un peu de façon spectaculaire, mais c'est des réalités métaphysiques. C'est-à-dire que quand Moshe prie, sa prière monte là-haut, et les anges qui essaient de l'arrêter sont brûlés par la prière de Moshe. Au point où Dieu lui-même est obligé de fermer, ce qui s'appelle une sorte de barre, les nales de Pargode, il est obligé de fermer avec des portes d'acier spirituel pour que la prière ne monte pas. Et Dieu lui dit, die, stop! Tu ne rentreras pas en Israël, pourquoi? C'est un autre sujet. Parce que s'il serait rentré, ça aurait été le Messie. Il n'y aurait pas eu d'histoire. Donc il n'était pas question qu'il rentre en Israël. Mais on se demande, le Ramban demande la question, il dit, mais pourquoi? On a un goy, Socrate, qui meurt super classe, qui te dit, et Moshe Rabbeinu, on a l'impression qu'il veut. Alors il dit non, il dit c'est très simple. Allez, si on comprend bien ce qu'on a dit avant, on comprend la réponse. C'est que la chokhma grecque, la philosophie, la science, au point où le Maharal de Prague se permet de dire que ce n'est pas une vraie chokhma, parce que son essence, c'est quoi? C'est de révéler ce qui existe déjà. C'est de révéler ce qui déjà est existant. Or, de révéler, il faut bien comprendre ça, de révéler ce qui est déjà existant, c'est très bien. Ça permet de faire des médicaments, ça permet de faire des avions, ça permet d'utiliser la matière de toutes sortes de façons. Mais ça ne donne pas un sens à la vie. De savoir combien il y a d'électrons autour du noyau, de savoir combien il y a de planètes dans l'univers, c'est très bien. Mais ça vous donne un sens à la vie? Non. De révéler ce qui existe et de comprendre les mécanismes de l'existence, c'est très bien, mais ça ne vous donne pas un sens à la vie. Si on est absolument honnête, au moins ici, on a affaire à des gens honnêtes. Socrate est honnête, absolument honnête. Il est arrivé à un niveau de connaissance où sa connaissance lui permet de révéler ce qu'il y a. Mais ce qu'il y a, ça sera avant lui, ce sera après lui. Et donc ça ne va pas changer sa vie, ça ne donne pas un sens à sa vie, ce qui révèle. L'être, comme on a dit avant, la matière, le réel est avant moi. Moi je suis là que comme un spectateur, un décrypteur du réel. Or quand je décris le réel, c'est alors que le Maharal est presque de façon insolente. Il dit c'est comme les enfants qui ouvrent des boîtes et ils voient 3 boîtes. Il y avait 3 balles dans la boîte. D'accord? Il y en aurait eu 2. Ça a changé beaucoup de choses. Bon, ils savent qu'il y a 3 boîtes. Très bien. Mais si tu es vraiment honnête, si tu n'es pas un genre, tu veux le prix Nobel, tu peux continuer à jouer avec l'existence. Socrate, il avait dépassé ça. Il s'en fichait du prix Nobel. Il s'en fichait de jouer à l'existence. Il s'en fichait du kavod, des honneurs. Il s'en fichait de l'argent. Il s'en fichait du pouvoir. Il était vraiment arrivé à ce que, pratiquement le plus haut, ce qu'un homme peut arriver, sans Torah. Donc il reste quoi? La pure vérité. La pure vérité, c'est que j'ai une intelligence qui ne fait que décrire le réel, parce que le réel est plus important que l'intelligence. L'intelligence est au service du réel. Dans ce sens-là, dans cette optique-là, il n'y a pas de raison de vivre plutôt que de mourir, ou de mourir plutôt que de vivre. Il est arrivé au bout de la logique. Mais Moshe Rabbeinu, qui lui est en phase avec la parole de l'origine. Sa chokhma, c'est pas de décrire ce qu'il y a, c'est de toucher la parole de Dieu vivant lui-même, qui va changer le monde. On peut changer le monde. Donc à chaque jour, je peux donner un nouveau sens au monde. C'est non seulement, l'intelligence n'est pas là pour décrire le réel, l'intelligence est là pour modifier le réel, pour le transfigurer, pour le sublimer, pour lui donner un sens. Or chaque jour, Moshe Rabbeinu transformait le monde. Il a transformé le monde de façon radicale. Sans Moshe Rabbeinu, on n'a absolument pas la vie qu'on a aujourd'hui. Il nous a tous modifiés, Moshe Rabbeinu. Tous. Juifs, principalement, mais aussi goïms. Imaginez un monde sans judaïsme, sans Tanakh, il n'y a plus de christianisme, c'est déjà la moitié de l'histoire de l'universel qui tombe. En réalité, c'est la totalité de l'histoire des co-occidentales. Il n'y a plus d'islam, il n'y a plus rien. Il n'y a plus pratiquement l'Europe de l'humanité a un autre destin. Donc Moshe Rabbeinu, recevant la Torah, a révélé au monde la vérité torah qui a modifié le monde entier. Il a donné un sens aux choses. Quand tu donnes un sens aux choses, tu ne veux pas mourir, parce que tu veux encore donner du sens. Tu veux continuer à vivre pour donner encore du sens. C'est les deux façons de vivre. Et on comprend maintenant la contradiction sur la Grèce. On a dit la Grèce, c'est les ténèbres. De l'autre côté, on a dit la Grèce, c'est la seule langue sur laquelle tu peux traduire la Torah. Enfin, c'est très simple. Parce que pour traduire, les champions du monde, c'est la Grèce. Ce qui existe déjà, c'est pour ça que les Grèces développaient le corps.
Vous avez cette image de l'athlète grec qui porte le bouclier, parce qu'il développe au maximum ce qui existe. Ce qui existe, il développe au maximum. Donc ils sont capables de développer la Torah, enfin de traduire la Torah. Ce qui existe, le traduire, mais donner du sens nouveau, impossible. Donc d'un côté, ils peuvent traduire, d'un côté, c'est les ténèbres. Pourquoi c'est les ténèbres? Parce que cette traduction-là va se poser comme un absolu et va masquer, on va voir, va masquer complètement la vraie transcendance. Vous savez qu'il y a un texte extraordinaire dans Nida, dans Brachot aussi, je crois, Noun, où on dit que l'enfant dans le ventre de la mère, il étudie toute la Torah, il connaît toute la Torah. Et quand il naît, on lui donne un coup sur la bouche, là, c'est pour ça qu'on a sous-titré, et il oublie toute la Torah. Et le Maharal de Prague, qui a toujours la question, qui a l'air idiote, mais qui est la question qui t'ouvre toute la profondeur de la pensée, et attendez, et le texte nous dit que l'enfant dans le ventre de la mère, il a une bougie sur le front, et qui voit jusqu'au bout du monde. C'est-à-dire qu'il voit tout l'univers. C'est génial d'avoir un enfant dans le ventre. Vous avez devant un Talmid Chacham énorme. Quand vous êtes enceinte, vous avez dans le ventre Moshe Rabbeinu. Vous avez quelqu'un qui connaît toute la Torah. Au point où certains Chazal ont posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas se lever devant une femme enceinte? Si c'est un homme, et même une femme, parce que même les filles étudient la Torah, leur Torah, c'est quelqu'un qui est plus fort que tous les rabbinim existants. Ils connaissent tout. La réponse est la singulière, parce que non, comme il n'a pas de mérite de connaître, on lui donne, donc il n'a pas à se lever. On se lève pour l'effort que l'arabe a fait d'étudier. Mais attends, en soi, bon. Donc pourquoi on se lève devant un Sefer Torah non, bon. Mais en tous les cas, regardez, le Maharal pose deux questions extraordinaires. Extraordinaires. Deux questions qui ont l'air saugrenues quand on les lit comme ça. Première question, il dit, pourquoi est-ce que la bougie est sur le fond? Elle devrait être au bout de l'univers. Quand vous essayez de voir quelque chose, vous faites 4 mètres, on prend la bougie, et on ne fait pas comme ça, on ne voit rien. On éclaire la chose. Là, la bougie, elle est sur le fond. Deuxième question, pourquoi l'ange donne une claque sur la bouche? Pourquoi pas sur la joue? Bon, c'est une question. Ce genre de question, tu dis, si c'est un élève qui la pose, tu dis, si c'était sur la joue, tu pourrais demander pourquoi pas sur la bouche. Donc, non, alors il dit non. Ça veut dire quelque chose. Et il dit deux choses fondamentales. Il dit, c'est ça la différence. Il dit ce qu'on dit de façon fulgurante. Il dit, c'est ça la différence entre la sagesse grecque et la sagesse juive. C'est que la sagesse grecque, elle a besoin d'aller voir pour comprendre. Elle a besoin de l'expérience. J'ai besoin d'éclairer le monde pour comprendre le monde. La sagesse juive, c'est une capacité dans l'intériorité de l'âme. La bougie est là, sur moi. Au lieu même de mon intimité la plus profonde, au lieu même de ce qui est de mon âme, de ce qui est le plus caché, je vais comprendre le monde entier. C'est ça la organose, c'est ça goûter au organose. C'est que les grands rabbinim, ils n'ont jamais quitté le Beth Midrash. Ils étudient jour et nuit. Vous allez leur parler de problèmes tordus. Vous allez écouter un gars comme ça, il frappe sa femme, des choses impossibles. Il comprend tout de suite, tout de suite. D'où il comprend? Ça devrait être radicalement étranger. Ça devrait être complètement étranger, tous ces trucs du monde, d'où il connaît tout ça. Il n'a pas été voir, il n'a jamais, vous allez voir à Frank Kanievski, il n'a jamais quitté le Beth Midrash. Il connaît tout. Il comprend tout en quart de seconde. D'où il sait? C'est pas par l'expérience, du tout, du tout, du tout. Il a atteint la lumière de la Torah cachée qui porte en elle toute la vérité et qui peut analyser toutes les formes de vérité, mais c'est en soi. Alors il dit pourquoi la bouche? Il dit parce que justement, regardez comment il dit parce que qu'est-ce qui fait que l'enfant oublie la Torah en naissant? C'est le fait qu'en naissant, il devient un être parlant. L'accès à la parole va être ce qui va engendrer l'oubli du sens fondamental qu'est la Torah. Parce que la parole, elle est double. Il y a une parole, la parole en vérité, elle est obligée, quand vous désignez, vous parlez, quand je vous parle maintenant, je suis obligé de... Il y a un signifié, un signifiant. Ce n'est pas des mots compliqués, c'est très simple. Il y a le mot qui va pointer quelque chose qui n'est pas le mot lui-même. Donc on n'est pas dans la organose. On est dans quelque chose, on est obligé de passer par des références, par des systèmes de logique. On n'est pas dans l'intégration de la Torah elle-même. Vous savez que c'est extraordinaire, quand on a reçu la Torah, il y a une phrase fabuleuse qui dit que le peuple juif, Raoim et Takolot, ils ont vu les voix. Ils ont vu les voix. Ils ont vu les voix de Dieu. Ils n'ont pas écouté les voix, ils les ont vues. Comme s'il y avait une confusion des sens.
où l'acceptation, le don de la Torah, ce n'est pas comme on voit et comme on écoute maintenant, Dieu qui a parlé comme dans les films où il parle, non, c'est pas ça. C'est qu'est apparue la vérité en soi. En soi. C'est ça être juif. C'est d'être apparu, de voir apparaître la vérité en soi. Et voir apparaître la vérité en soi, c'est cette capacité de comprendre au-delà de, de la parole et du regard. Le regard lui-même, la voix elle-même devient quelque chose de physique que je vois. Je vois la vérité en soi. Ça, c'est organique. Et donc, il y a deux formes de vérité absolument différentes. Une vérité, une parole qui ne va être là que pour décrire le monde, et une parole qui est la vérité en soi qui apparaît dans la lumière de l'organisme. Deux vérités. Très bien. Si on avait dit que ça, on comprend, tout va bien. Mais on nous dit qu'il y a une guerre métaphysique entre la Grèce et Israël. Pourquoi est-ce qu'il y a une guerre? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire, nous on vit comme ça, eux ils vivent comme ça. Eux ils font de la science, et nous on étudie la Torah. Pourquoi est-ce qu'ils nous font la guerre? Pourquoi c'était si important pour les Grecs de détruire la Torah? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y a deux systèmes de savoir, un incarné par les Juifs, un incarné par les Grecs, et tout le monde vit en paix? Alors là, on arrive à ce qui est véritablement la lutte entre la Grèce et Israël, au point peut-être le plus profond. C'est que quand Dieu a créé le monde, il a créé combien de paroles? 10. Ça s'appelle la Sarah, Mahamarot, les 10 paroles de la création. Combien de paroles il y a eu au Mont Sinaï? 10. Combien de plaies il a donné? 10. On a toujours ce chiffre 10, qui est les 10 sphirotes. Et on n'a pas le temps ici de faire l'étude. Mais si on étudie les textes, on voit que les 10 Mahamarot, les 10 plaies, et les 10 paroles au Mont Sinaï sont intimement liées. La première, Anochi Hashem, je suis Dieu, c'est lié à Bereshit, la première parole, c'est Bereshit. Vous savez que la première chose qui a été créée par Dieu, c'est quoi? Quelle est la première chose que Dieu a créée? Comment? Non, avant ça. Non. Non. Non, la Torah, bien sûr, mais je parle dans le monde. La Torah a été créée avant le monde. La Torah est plus vieille que le monde. Le temps. Le temps. La première chose que Dieu a créée, on croit que le temps, c'est une conséquence de la matière. Le temps est tout le parchemin de l'univers dans lequel l'histoire de l'univers va se passer. Le temps. Le temps universel. Anochi Hashem, la première parole, je donne juste ça comme exemple. Anochi Hashem, je suis Dieu qui t'est sorti d'Égypte. À partir de maintenant, cette première, c'est un temps, une histoire propre à Israël. Si on prend les 10 Mahamarot, ces 10 Mahamarot qui sont universels pour le monde entier, les 10 Divrot, sur le 10 Mahamarot, c'est les 10 paroles que Dieu a créées, avec lesquelles Dieu a créé le monde. Les 10 paroles au Mont Sinaï sont les 10 paroles adressées à Israël. Et il y a une sorte de symétrie entre les deux, simplement l'une est pour le monde entier, l'un est spécifiquement pour Israël. Donc, moi, les 10 plaies aussi. Les 10 plaies sont en négatif, chacun, c'est tout à fait lié à tout ça. On pourrait faire une étude rien sur ces 10 et voir, montrer toutes les choses en soi, tous les rapports. Et donc, le Maharal de Prague nous dit, la Grèce va puiser sa science de quelle parole? De quelle parole la Grèce va puiser sa science de 10 Mahamarot. Les 10 paroles avec lesquelles a été créé le monde. La Grèce va puiser sa science, donc on va dire, regardez la hauteur qu'on donne aux Grecs, on va dire que la philosophie, la science, va puiser sa légitimité. Quand on dit parole, comprenez, quand on dit parole qu'a créé le monde, ça veut dire toute l'intelligence qu'il y a derrière la rationalité, l'intelligence qu'il y a derrière tout acte de création. Quand Dieu y crée un corps, il ne crée pas juste un corps. Derrière ce corps, ceux qui fait la médecine, il y a énormément de choses extraordinaires qui se passent. Des molécules, des convergences, des choses fabuleuses. Quand on étudie la nature, c'est fabuleux. On voit l'harmonie incroyable, intelligible entre les choses. La Grèce, elle puise sa puissance des 10 Mahamarot. Am Israël, il tire son intelligence et son identité des Asara Divrot. Or, quelle est la différence fondamentale entre les deux? Donc tout est d'origine divine à ce niveau-là. Les 10 Mahamarot et les Asara Divrot, elles viennent de Dieu.
Donc on pourrait croire que Elou dit Elohim Chaim, que les deux sont bonnes. Or, il y a une guerre. Et il y a un statut ontologique, un statut spirituel plus haut des 10 paroles sur le Sinaï que les 10 paroles qui ont créé le monde. Mais si je vous demande, qu'est-ce qui sous-tend fondamentalement les 10 Mahamahot? Quel est le concept qui le sous-tend? Si je vous demanderais, donnez-moi un concept auquel s'articulent les 10 paroles de la création. Vous me donnerez quoi comme concept? C'est quoi? Ça tourne tout seul. Ça tourne tout seul. Bon. Je veux un mot. Unité. Unité. Il y en a 10. Bereshit. Nature. Non, je vous demande un mot qui est le moteur des 10 paroles. La lumière. La lumière. La nature. C'est beau, mais pourquoi la lumière elle est aussi au Sinaï? La nature. Oui, et alors? Un mot, un concept. Création. Création. Origine. Action. Matière. Dieu. Le début. Justement, pas l'origine. On va dire un mot. Oui, ce que vous dites se tourne autour, on va dire un mot. Ça s'appelle la nécessité. La nécessité, quand Dieu, il fait la loi de la pesanteur, c'est une loi la pesanteur. Voilà, j'indique le métro, il tombe, c'est nécessaire. Une fois que le monde est créé avec l'intelligence de la création, c'est absolument nécessaire. La Terre tourne autour du Soleil, c'est nécessaire. C'est comme ça, et pas autrement. Vous ne pouvez pas changer ça. D'accord? Nécessité. Si je prends, je réfléchis, quel est le mot fondateur, essentiel, dans les 10 paroles du Mont Sinaï? Comment? Non, encore une fois, dans les nécessités. Je veux un mot qui finit par T. Un concept qui finit par T. Comment? Non, parce que l'universalité, elle est aussi dans les 10 premiers. Quand Dieu a créé la loi de la nature, elles sont universelles. Vérité, vous êtes trop religieux. Je veux une identité, pourquoi? Non, mais réfléchissons. Continuité. Il n'y a pas de continuité dans le fait que la Terre, ça tourne. D'après vous, la loi de la pesanteur, elle n'est pas continue. Grâce à cette Torah, Oui, c'est vrai. Mais c'est pas ce qui est fondamental aux 10 paroles du Mont Sinaï. Liberté. Voilà, monsieur a dit la liberté. Pourquoi la liberté? Pourquoi la liberté? Parce que quand Dieu dit qu'il fasse jour et qu'il fasse nuit, c'est fini, c'est jour et nuit. Mais quand Dieu vous dit tu ne voleras point, on peut voler, on peut ne pas voler. Tu ne tueras point, on peut tuer, on peut ne pas tuer. Tu ne diras pas de la chodara, tu peux aller. Liberté. Bon, en aparté, c'est tout à fait étrange qu'on appelle la liberté. C'est que cette liberté, c'est pas moi qui l'invente. La Gemara elle-même, elle dit ne lis pas Harut à la Luchot, ne lis pas gravé dans les tables, mais lis Cherut, liberté dans les tables. Liberté, en quoi la Torah s'est dit? En quoi tu ne tueras point, c'est loi d'acier, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. En quoi c'est la liberté? En quoi c'est la liberté? Alors on a dit, parce que tu peux le faire ou pas le faire. Mais en quoi c'est être libre que de faire, en quoi? Pour pouvoir choisir. Oui, Il n'existerait pas s'il n'y avait pas ça. oui, c'est vrai aussi. Si je vous demandais qu'est-ce que c'est être libre, c'est quoi être libre? Faire le bien. faire des choix. Non. C'est de pouvoir Faire des choix, c'est un effet de la liberté, c'est pas la liberté. faire la volonté d'agir. Avoir des obligations, des devoirs. Avoir des obligations, c'est un esclave à des obligations, il n'est pas libre. Des devoirs. Les devoirs aussi. C'est avoir un choix. Avoir un choix, c'est un pléonasme. Si je vous demande qu'est-ce que c'est être libre vraiment? C'est être limité. C'est être limité. Être limité, tu fais de la dialectique. Si on n'a pas de limite, on ne peut pas vraiment dire qu'on est C'est libre. même plus avoir le choix des Parce qu'il n'y a plus justement de limite, donc la liberté. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. La Non mais liberté, vous avez un esprit tunisien à Rabbi Haïtaïev. Vous savez comment ça s'appelle? Philippe Poul, c'est pas mal la du tout. liberté, c'est être sorti d'Égypte. Oui. c'est ne même plus avoir le choix. C'est son libre arbitre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre choix possible. Ouais, vous vous rapprochez, vous rapprochez. On va dire un mot, mais moi j'aime les mots simples. Être libre, être libre, c'est d'être soi-même. C'est ça. D'être soi-même.
Un esclave qui est un esclave qui travaille pour un patron, il n'est pas lui-même parce qu'il travaille à l'actif de quelqu'un d'autre. Il n'est pas libre. La liberté, en essence, c'est d'être soi-même. Alors là, on arrive à une sorte de triptyque bizarre. La loi d'acier, c'est la liberté. Être libre, c'est soi-même. Être soi-même. Donc on est obligé de dire quoi? Que tu ne tueras point, c'est être soi-même. Donc il faut bien comprendre ça. La Torah, les lois, c'est pas des lois extérieures. C'est le reflet de ce que tu es vraiment. Je vous donne un exemple très simple. Pourquoi est-ce que vous ne tuez pas, vous n'assassinez pas votre voisin ou votre voisine sur votre droite? Est-ce que c'est parce que, sur votre gauche, est-ce que c'est parce que Dieu a dit de l'otir tsar? Oui. Mais aussi fondamentalement parce que vous ne pouvez pas tuer. Si vous tuez, vous vous tuez vous-même. Tuer serait nier votre identité humaine la plus profonde. Quand quelqu'un tue, il se tue. Quand quelqu'un dit du lachonara, il ne se rend pas compte, il se tue. Nous, on comprend pour le tir-tsar. Enfin, j'espère que ici, tout le monde comprend pour le tir-tsar. J'espère que tout le monde comprend ici que de tuer, ce serait impossible pour lui. Mais plus on est sadique, plus la Torah est comme ça. Il y a des gens, je suis sûr ici, qui ont intégré le Shabbat tellement profondément qu'ils ne pourraient pas s'imaginer vivre sans Shabbat. C'est ça la liberté, c'est que la loi devient toi-même. La loi n'est pas une loi extérieure. Vous savez qu'on ne dit pas de sibouille dans la Torah. On ne dit pas de sibouille. On dit mitzvah. Mitzvah, c'est tzavta. C'est un lien intime avec Dieu. On aurait dû dire tzivouille. C'est quoi mitzvah? Tzivouille, c'est un ordre. Non, c'est pas un ordre, la mitzvah. Bien sûr que c'est un ordre. Bien sûr qu'il y a une dimension qui me dépasse. Mais justement, c'est ça être humain. C'est de se retrouver soi-même dans une dimension qui te dépasse. Ça, c'est la mitzvah. Tu ne tueras point, me constitue. Mais ça, on le comprend. Mais mettre les tefilines me constitue. Le panier de la shonara me constitue. Les bougies que j'allume le Shabbat me constituent. C'est ça être libre. C'est que la Torah est le miroir de l'âme parfaite que représente l'âme juive. Et donc quand un homme fait une mitzvah, c'est pas qu'il s'oblige à faire quelque chose d'extérieur. Il rejoint son identité la plus parfaite qui est inscrite dans la Torah. Et c'est pour ça que c'est une liberté. Parce qu'être libre, c'est être soi-même. Mais être soi-même, pas au niveau de l'instinct, au niveau du désir animal qui a été greffé par toutes sortes d'images publicitaires que la société nous projette dans la tête. Être libre, c'est de comprendre que ce qui m'est demandé dans la Torah, c'est exactement le lieu de ma vérité dans une dimension d'infini. Là, on est libre. Donc la Torah, c'est la liberté. Alors tout va bien. On pourrait encore reconduire la question. Les Grecs, ils sont à la nécessité. Ils sont dans un monde où l'intelligence explique la nécessité de la nature. Et Am Israël est dans un système de la liberté où les mitzvot, l'étude de la Torah, va révéler la possibilité d'être ou de ne pas être. Est-ce que je vais devenir ce que je vais devenir ou est-ce que je ne vais pas devenir ce que je dois être? C'est ça la question fondamentale d'un juif. Une fois, il y avait un tzaddik qui montait au Olam Haba. Il arrive au Olam Haba, on lui a dit non, tu ne peux pas rentrer au Gan Eden tout de suite, il faut que tu fasses une petite cure d'abord au purgatoire, au Guéhinom. Il dit j'ai rien fait moi. Il dit si, tu as tué quelqu'un. Ah, j'ai jamais tué quelqu'un, moi. J'ai jamais tué quelqu'un. Oh, il commence avec des scandales dans l'antichambre du paradis. Il dit écoutez, c'est très simple, moi je veux voir le patron, le bon Dieu, parce que vous vous trompez, j'ai jamais tué quelqu'un. Alors il y a une voix céleste qui sait, il dit oui, tu as tué quelqu'un. Il dit mais j'ai jamais tué quelqu'un. Mon Dieu, vous qui savez tout, j'ai jamais tué quelqu'un. Il dit écoutez, je m'excuse de l'insolence, mais mon Dieu, montrez-moi la personne que j'ai tuée. Voilà. Je vais vous avoir parce que moi j'ai tué personne. On lui montre qui? Lui-même. Il a tué, enfin, lui-même avec une barbe plus blanche, plus longue, avec des yeux plus lumineux, avec un visage plus blanc, plus resplendissant de Torah. Tu aurais pu être un immense sadique, tu avais le potentiel de l'être. Et tu t'es fait mi-tzaddik, moitié, un petit peu. Donc c'est ça la liberté. Maintenant, tout ce qui est extra... Là, on touche le point fondamental de la guerre entre la Grèce, que nous, on soit religieux, ils s'en fichent. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. La Grèce est dans un monde de la nécessité, qui est un monde en vérité de l'universel partageable, où 1 + 1 font, c'est ce que dit la laïcité, tout le monde s'arrête au feu rouge. Ça veut dire qu'il y a une loi qui est partageable, qui est la même, qui peut être la même, applicable
du minimum commun, de la logique évidente, un universel qui se partage facilement, qui est valable aussi bien aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Occident. C'est l'Occident qui est la Grèce, en réalité, qui est le bras armé de la Grèce. Vous savez que Rome, la Gemara dit, n'a pas de langue, n'a pas d'intelligence, elle a tout pris à la Grèce. Et Rome, la Grèce qui a dans le Rome, va essayer de gommer toute singularité. Va essayer de gommer toute spécificité. Elle va essayer de rendre tout pareil. L'universel par le nivellement des niveaux spirituels. Il n'y a plus de singularité. Dès que quelque chose est singulier, on va tout faire pour le détruire. Ça, c'est l'universel. Et le juif est universel en intensité. Il porte le sens des choses. Mais tout ça va bien pour le moment. Mais là où le chidou de la Torah dit quelque chose que le grec ne peut pas supporter. C'est pour ça qu'il veut nous faire la paix. C'est quoi? La Torah dit attends. Vous savez, il y a un monde de la nécessité. Quelqu'un a dit continuité tout à l'heure. Vous n'avez pas tort. Il y a nécessité, il y a liberté. Quel est le rapport entre les deux? La Torah dit, c'est très simple. Toute la nécessité n'a été créée que pour la liberté d'Israël. Alors là, vous dites ça à un grec, il devient fou. Que vous ayez, vous, votre petite religion dans votre montagne, pas de problème. Mais que vous me dites que la loi mathématique, que la loi de la physique, que la philosophie, que la science biologique, que tout le monde entier dans son intelligence de la nécessité, c'est-à-dire Asarama Marot, n'a été créé que pour que moi, le juif, je puisse mettre les tefilines. La loi de la pesanteur a été créée pourquoi? Pour que mes tefilines, ils ne volent pas en l'air, pour plus les mettre là. La mathématique a été créée pour qu'on sache qu'il y a 4 parachutes dans les tefilines et qu'il puisse y avoir le chiffre 4, etc., etc. Alors là, vous le rendez fou. Vous lui dites que toute son intelligence n'est là qu'au service du destin juif. Là, ils se sont instrumentalisés, annulés, et là, il va vous faire la guerre. C'est ce qui est passé à Hanouka, il veut détruire. Parce que ce que proclame fondamentalement Hanouka, c'est que toute la science de Asarama Marot, qui est divine, qui a une origine divine, la compréhension de la science a une origine divine, la philosophie a une origine divine, c'est pour ça que c'est haut, c'est pour ça que c'est un des peuples qui est Esav, Yaakov, c'est des gens, on ne parle pas ici des pygmées ou on parle pas ici d'une intelligence de la terre, on parle d'une intelligence très haute. Mais cette intelligence très haute va dégager la hauteur du monde tel qu'il est, alors que nous, on va être un hors-monde. C'est le Maharal de Prague a des pages dans l'Er Mitzvah où il explique que le monde a été créé avec la lettre E, Dalet, et la lettre E c'est Dalet et Yud. Dalet c'est les 4 points cardinaux, c'est le monde, et le Yud c'est le reflet de Dieu. Et que toute la lutte entre Israël et la Grèce, ça va être où est le lieu de l'absolu? Les Grecs, ils disent le lieu de l'absolu, c'est ce monde-ci. Dans le monde-ci, dans le Dalet, il y a ici la vérité. Alors tu peux rajouter la religion, d'accord, mais le monde, il est avant tout intangible. L'éternel retour grec. La pensée cyclique des Grecs. C'est pas anodin. C'est parce qu'on veut que le monde soit éternel. On veut que l'éternité et l'absolu soient dans le monde. Or, Israël dit non, le monde est éphémère. La vérité éternelle n'est pas là. Au point où, quand la Torah a été donnée, tous les rois sont venus voir Bilam en disant est-ce que le monde, le déluge revient sur le monde? Tout le monde comprend, entend qu'on voulait nous dire par là que la Torah détruit le monde. Au sens où elle montre que le politique, le financier, tout ce qui s'est élaboré autour de nous, c'est tout à fait éphémère. Ça va s'écrouler tout ça comme un château de cartes quand Mashiach va venir. Et donc, ce que ne supportent pas les Grecs, et c'est ça la guerre, c'est pas qu'il y ait une spiritualité, c'est qu'on dise, que le peuple juif dise, que toute la matérialité n'est là que pour servir la spiritualité. Que toute la rationalité n'est là qu'au service de la liberté d'Israël. Et donc, que le sens ultime des mathématiques, que le sens ultime de la biologie, que le sens ultime de la physique, et que le sens ultime de la philosophie n'a de sens que dans la liberté d'Israël, ce que je venais de finir ce matin ou pas. Vous lui dites ça, mais c'est pas possible. Et pour le juif, vous savez que la plupart des gens pensent que l'âme dans le corps, c'est qu'un abaissement du corps, un abaissement, c'est juste pour donner du mérite à l'âme de ne pas avoir succombé. Pour le juif, quand l'âme tombe dans le corps, elle va revenir plus riche que ce qu'elle était partie au début. Le corps sanctifie l'âme. Le corps sanctifie l'âme parce que l'âme, ici, au contact du corps, va être obligée de donner, d'avoir des aventures qu'elle n'aurait jamais eues sans le corps. Et donc on a ici une discussion fondamentale et une guerre. Alors nous on dit qu'on a gagné la guerre, très bien. Mais en réalité si on regarde de plus près, on n'a pas l'impression d'avoir gagné la guerre.
On dit que depuis qu'on a traversé l'Empire grec, qu'est-ce qui s'est évanoui en Israël? La prophétie. La prophétie. Il n'y a plus de prophètes. Dans la première vue, c'est les Grecs qui ont gagné. Pourquoi on dit qu'on a gagné la guerre? Pourquoi on célèbre ça? La Grèce a été une catastrophe pour Israël. Il n'y a plus de prophétie. Or, le prophète, c'est celui qui reconduisait la parole sinaïque à chaque époque en âme Israël. Or là, il n'y a plus de prophétie. Pourquoi c'est une si grande victoire? D'abord, pourquoi il n'y a plus de prophétie? On a dit la panthère. Dans le rêve de Daniel, la panthère. La panthère, à l'intérieur, c'est toujours la chutzpah. La notion de chutzpah, d'insolence. Pourquoi insolence? Le Maharal donne un très bel exemple. Il dit, imaginez que vous avez un territoire infini devant vous. Infini. Et qu'il y a un mur devant ce territoire infini. Et qu'il y a un petit trou dans ce mur, et que vous regardez, et vous voyez qu'il y a un petit champ. Et vous dites, moi, ce que je sais, ce qu'il y a derrière ce mur, c'est le champ. Un champ de 30 mètres carrés. On te dit, mais espèce d'idiot de grec, il y a derrière ce mur, il y a l'infini. D'accord, mais moi, ce que je vois, c'est un champ. Ça, c'est la Grèce. C'est ça l'insolence de la Grèce. Mais ça, on rigole. Mais c'est quoi? C'est l'esprit dans lequel nous on a baigné. Je ne crois qu'à ce que je vois. Je réduis la connaissance à mes capacités de capter cette connaissance. Je réduis l'être à l'intelligence humaine. Ça veut dire que la Grèce a été tellement puissante dans ce processus qu'on est tous devenus grecs. On a perdu la prophétie. Parce qu'à partir de grec, je ne vais connaître qu'une chose qui est en rapport par rapport à moi. Il n'y a qu'une chose qui est en rapport. Je ne peux connaître les choses que si ça passe par le filtre de ma subjectivité, que si ça passe par les instruments conceptuels qui sont à moi, mais tout ce qui est étranger à moi, je ne connais pas. La prophétie, c'est exactement le contraire. Il faut bien comprendre ça. Le prophète, c'est pas qu'il vous raconte un illuminé qui vous dit... c'est pas ça. Le prophète, il vous donne la possibilité d'écouter une parole qui vous fait basculer dans un domaine du sensé qui n'a aucun rapport avec votre propre référence, qui vous donne la capacité de comprendre des dimensions d'intelligence qui n'ont aucun rapport avec mes propres références. C'est ça l'altérité spirituelle, la vraie altérité spirituelle. Au point où les prophètes savaient parler aux animaux. Parce qu'ils savaient parler aux animaux. Ils étaient capables d'écouter, pas une logique, mais écouter une harmonie du sensé qui n'a aucun rapport avec l'esprit humain. Aujourd'hui, vous avez un homme dans le zoo qui parle aux animaux, qu'est-ce que vous faites de lui? Vous l'envoyez à l'asile psychiatrique, on a sûrement raison, plus personne ne sait parler aux animaux. Mais avant, il parlait aux animaux. Shoma m'a parlé aux animaux, aux éléphants, aux zèbres. Il écoutait tout un savoir qui n'a rien à voir, il était capable de s'ouvrir à l'altérité, à ce qui n'est pas humain. Ça a été tué par les Grecs. Les Grecs, ils ont dit, tout passe par la subjectivité. Tout passe, toute connaissance est identitaire. Toute connaissance doit se plier. C'est pour ça que la philosophie est obnubilée par le statut du savoir. Depuis des siècles, la philosophie se dit, d'où est-ce que je sais? Alors là, il dit, c'est ego-sum. Je connais à partir de moi. L'autre, il dit, c'est les catégories transcendantales. Chacun a sa théorie, mais parce que tout le problème de savoir, comment je peux savoir? C'est quoi savoir? Quand on a réduit le savoir à soi-même, on se pose ce genre de questions. Mais nous, on est devenus grecs. Donc, où est la victoire? Où est la victoire du peuple juif? C'est terrible. La prophétie est morte avec la Grèce. On a perdu. Où est-ce qu'on a gagné? Et là, c'est peut-être, cette fois-ci, vraiment le point le plus profond de Hanouka. Le vrai miracle de Hanouka. Le vrai miracle de Hanouka, c'est que, au cœur même de cette subjectivité, au cœur même des ténèbres de la Grèce, c'est pour ça qu'on allume la lumière dans le noir, au moment où les jours sont les plus courts et la nuit est la plus forte, au cœur même des ténèbres de la Grèce, est née la lumière de Hanouka. Au cœur même de cette réduction au subjectif, au cœur même de la mort de la prophétie. Vous savez que le premier Tana, c'est qui? Quel est le premier Tana? Torah Shebalpé est né. C'est qui? C'est le dernier. C'est pas mal. Erreur de 400 ans. Erreur de 300 ans. Il est l'erreur de 200 ans. On va y arriver. Nous, le premier. Qui? Non, Rabbi c'est les derniers mots. C'est une erreur de 600 ans. On a rétrogradé de 600 ans. Shimon HaTzadik. Bravo. Shimon HaTzadik. Et Shimon HaTzadik, le dernier Tana, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Et 500 ans entre les deux.
Et Shimon HaTzadik, il rencontre qui? Alexandre le Grand. Vous savez qu'il y a cette rencontre fabuleuse entre Shimon HaTzadik et Alexandre le Grand, que quand Alexandre le Grand a vu Shimon, quand il est venu pour conquérir Jérusalem, pour détruire Jérusalem, Shimon HaTzadik, qui était le grand prêtre, qui était le Kohen Gadol, s'est habillé des... On a qui ce n'était pas les vrais habits, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir avec les habits du grand prêtre dehors. On a dit que c'était une humiliation. Certains disent que c'était les vrais habits, mais il fallait pour sauver Israël, etc. C'est lequel est sorti avec les habits du grand prêtre. Hein, Sylvain, tu s'entends un jour Kohen Gadol. Très, tu es Cohen, donc voilà, si Dieu veut. Donc, avec les habits du grand prêtre. Et il est sorti, quand il a vu Alexandre le Grand, Alexandre Magdon de Macédoine, qui était l'élève de qui? D'Aristote. D'Aristote. Le précepteur d'Aristote à la cour de Macédoine, de Philippe de Macédoine, c'était Aristote. Donc la Grèce en plein. Il a vu ça, il s'est agenouillé devant Shimon HaTzadik. Et les généraux grecs autour de Alexandre ont dit, mais un Meler Gadol Kamora Mishtachave Lehu disait, un juif aussi grand que toi, un grec, un roi aussi grand que toi, s'agenouille devant ce juif. Il a dit, mais que voulez-vous? Quand je fais les guerres, je vois un dmout, je vois une image dans le ciel qui combat pour moi, et ce dmout, c'est lui. Il a été donné à voir pour Alexandre le Grand, qui a conquéri le monde entier. Il a vu dans sa vie que toute la nécessité, l'histoire, le physique, était au service de la liberté. Qu'en vérité, en dernière instance, celui qui fait l'histoire, c'est celui qui étudie Agmara. C'est très bien pour nous comprendre ça. Vous étudiez Agmara, vous avez envie de répondre à votre mari, à votre femme, insolemment ou méchamment, et vous ne le faites pas, parce que vous dites Dieu ne veut pas. Ça a l'air de rien, vous êtes en train de sauver 50 vies. Ça a l'air de rien, vous êtes en train de sauver un enfant qui est en train de mourir. Parce que dans votre liberté, l'épreuve de la liberté va modifier le monde. Ça, il a vu. Il a vu. Et donc, Shimon HaTzadik, c'est le premier Tana. C'est-à-dire que la grande miracle de la Grèce, c'est la naissance de la Torah Shebal Peh. La Torah Shebal Peh, c'est pas... elle existait avant, parce qu'il y a eu tout un Lacham Moshe Sinaï, énormément de choses qui étaient orales, qui ont été transmises du Sinaï jusqu'à Shimon HaTzadik. Mais la Torah Shebal Peh que nous on connaît, ça veut dire la diversité des opinions. La Marloquet. Le fait que Rabbi Akiva pense que il prend un passouk qui va le penser, avec une pensée initiée. C'est pas chacun va dire n'importe quoi ce qu'il pense. Mais il va dire la lecture, il va lire le passouk à partir de la subjectivité la plus profonde, à partir de son âme pure. Et il va dire c'est ça le pshat. Mais Rabbi Meir, qui a une âme différente, il va dire non, c'est pas ça le pshat. C'est autre chose le pshat. Et Rabbi Yehuda, il va dire c'est autre chose le pshat. Et là va naître une multitude de lumières. La multitude de lumières de Hanouka. La Torah Shebal Peh va naître de la Grèce elle-même. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Grecs nous ont condamnés à la subjectivité. On n'a plus la prophétie. On n'a plus la Torah transcendante en soi. Et donc on est condamné à ne comprendre les choses qu'à partir de nous-mêmes. Mais un Grec, un Goy, quand il rencontre lui-même, il ne rencontre que lui-même. Les initiés du Talmudique, les sages d'Israël, quand ils se sont rencontrés eux-mêmes, ils ont rencontré Dieu lui-même. Et ça, c'est le plus grand miracle de Hanouka. C'est que condamné à la subjectivité, condamné à l'âme, condamné au regard intérieur, condamné au fait que maintenant je suis obligé de comprendre les choses à partir de moi-même. Et c'est ça être juif. C'est que ce moi-même, cette identité de l'âme, s'est révélée comme l'essence même de la révélation divine. Et c'est ça le plus grand miracle de Hanouka. C'est qu'au cœur même du subjectif est apparue l'image de Dieu lui-même. C'était une nouvelle forme de révélation. Au point où Rabbi Yochanan Zakkai, Rabbi Eliezer, quand il enseignait la Torah et qu'il était assis sur un rocher, quand il arrêtait d'enseigner, ses élèves disaient Aré Har Sinaï, ça c'est le mont Sinaï. L'irruption de la vérité, parce que, en vérité, ces gens, ces sadikim, ces grands initiés talmudiques, ils avaient dépassé l'ego. Ils étudiaient la Torah avec l'âme. Or, l'âme, c'est le souffle de Dieu lui-même. Parce que Dieu insuffle de son souffle pour donner la vie à l'homme. Quand on touche à ça, on touche à, en vérité, un Sinaï intérieur. Quand Hillel Hazaken dansait au Shana Rabbah, il disait Imani kan akol kan. Si je suis là, tout est là. Et le Rachid Tosfot panique. Hillel Hazaken est considéré comme un des hommes les plus humbles de tous les temps, peut-être le deuxième après Moshe. Comment il peut dire si je suis là, tout est là? Il dit Ani, c'est un des noms de Dieu, Ani.
C'est que Ani, c'est un des noms de Dieu. Anna, Ani, en Shana Rabbah, c'est un des noms de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un des noms de Dieu, c'est qu'à partir de sa subjectivité, son âme la plus intime, se révèle Dieu. Quand il disait Ani Kan, si je suis véritablement avec moi-même, si je suis dépouillé de toutes les représentations sociales, si je suis dépouillé de toutes les mauvaises midotes, de tout l'orgueil, de tous les ressentiments, de toute jalousie, de toute méchanceté, si je suis véritablement avec moi-même au sens que je suis véritablement avec mon âme, je vais entendre le frémissement de la parole de Dieu par définition. Imani Kan, si je suis là, tout est là. Et eux, ils étudient la Torah à partir de là. Et c'est ça le plus grand miracle de Hanouka, c'est ça les lumières qu'on allume. Les lumières qu'on allume, c'est la lumière du temps, bien entendu, du miracle. Tout le monde connaît l'histoire du miracle. Mais cette lumière, c'est qu'au cœur même des ténèbres grecques, au cœur même de l'assombrissement radical, de la réduction phénoménale que la Grèce a commise par la coupure de la transcendance, par la coupure de la possibilité de recevoir la parole prophétique du savoir en soi, organus finito. Eh bien, le organus, la vérité en soi, elle s'est révélée à l'intérieur de moi. C'est ça être juif. Être juif, c'est que quand je me suis vraiment moi-même, je suis avec Dieu. Et ça s'est passé, on finira avec ça. Vous savez qu'on demande pourquoi est-ce que le Maharal Toprak, toujours lui, pose toujours ce genre de questions quand il y en a un qui débouche sur des océans de concepts. Il dit que la fiole d'huile qu'il avait trouvée, qui devait durer un jour et qui a duré 8 jours. 8 jours, tout le monde comprend, 7 c'est la nature, 8 c'est le dépassement de la nature. Avait le stamp, le cachet du Kohen Gadol. Et il pose la question que chaque personne ne pose malheureusement et que lui pose. Il dit pourquoi le Kohen Gadol? Pourquoi pas un stamp d'un Kohen? Alors le Kohen Gadol, il dit c'est le Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim. Et quand vous prenez Echal, la gamatria de Echal, ça fait combien? Echal, c'est là où il y avait le, je sais pas comment on appelle en français, là où il y avait la chambre devant la cour où on faisait les sacrifices. Il y avait le Echal, où il y avait la Shulchan, la Menorah, où il y avait le Mizbeach HaZahav, la Menorah au sud, la Shulchan au nord, et après il y avait Kodesh HaKodashim, il y avait le Aaron HaKodesh. Dans le Echal, la gamatria, c'est 65. La Grèce, 66. C'est que la philosophie a ce pouvoir, dit le Maharal, de se mettre au-dessus du Echal. Un philosophe, il peut vous parler de Dieu comme ça, vous avez loué les religions, Dieu. Il peut se mettre au-dessus, il peut intégrer dans son discours le Echal. Mais il dit Echal, il dit une chose extraordinaire. Il dit Echal, il y a un E qu'on prononce mais qui ne s'écrit pas, qui est caché. Un Yud. Ce Yud, du Tséré, il appelle ça le Yud du Tséré, c'est le Yud du Kodesh HaKodashim, et ça fait 75, comme le Kohen. Kohen, c'est 75. Il veut nous dire par là que quoi? Il veut nous dire que, on va vraiment finir avec ça, parce qu'il faut conclure, mais pour bien comprendre la fin, il faut encore 2 minutes d'intention. Il veut nous dire par là que vous savez que le Kodesh HaKodashim était quelque chose d'extraordinaire. Parce que le Aaron HaKodesh ne prenait pas de place dans le temple. Vous avez une halakha que le Mishkan devait faire 20 amot de large. Vous avez une deuxième halakha qu'à la droite de l'Aaron, il devait y avoir 10 amot. Qu'à gauche de l'Aaron, il devait y avoir 10 amot. Une quatrième halakha, que l'Aaron lui-même devait faire une amma bachetzi de large. C'est des halakhot, ça. C'est des midot. Si c'est pas comme ça, c'est pas caché. La Gemara dit, mais c'est impossible. Tu peux pas avoir un espace qui fait 20 mètres, enfin 20 amot, avec une Aaron qui fait une amma bachetzi et 10 à droite, 10 à gauche. Impossible. La Gemara dit, Aaron est nominamida. Le Aaron ne prend pas de place. Le Aaron ne prend pas de place. Pourquoi c'était important que l'Aaron ne prend pas de place? Pourquoi Dieu fait un miracle comme ça? Dieu ne fait pas des miracles stam. Il fait un miracle juste pour économiser de la place. Tu n'avais qu'à dire 21 ou tu n'avais qu'à dire 18. Donc ça nous apprend quoi? Qu'il y a un point dans l'univers, qui est le Kodesh HaKodashim, qui n'obéit pas aux règles de la création. Il y a un point dans le monde qui est en réalité le point de l'origine. Chaque origine n'obéit pas aux mêmes lois qui vont se passer après. Si vous prenez un enfant dans le ventre de sa mère, il vit dans des conditions qui seraient la mort pour lui après la naissance, et inversement. À l'origine échappe toujours à ce qui va prévaloir après. Or, le point originel de l'univers, c'est le Kodesh HaKodashim. Dans ce point-là, il y a quelque chose qui est au-delà de la rationalité. Et on ne peut vaincre la Grèce, que si on touche au Kodesh HaKodashim. Imaginons Elazar à Cohen, les Maccabis. Imaginez que c'était de la folie furieuse, ils étaient 300.
Après certaines villes, c'était même moins. Mais prenons même la ville la plus importante numériquement. Ils étaient 300. 300 bonhommes à la yeshiva qui se disaient, marre, c'est clair qu'on va leur faire la guerre. Comme si nous, là, on est combien? On est 100. On va dire, allez, maintenant, on va faire la guerre aux États-Unis. On va gagner. Bon, on baboule. Mais oui, justement, c'est ça, c'est au-delà de la rationalité. Il y a un moment donné où quand la Torah est en danger, il n'y a plus de trèche bonne, il n'y a plus de calcul. Il n'y a plus de calcul. Ah, on dit, t'es fou? Oui, je suis fou. Et je veux être fou. Parce qu'on sait que on sait que ou bien le monde n'a pas de sens, donc on va mourir, et c'est pas grave, parce que le monde n'a plus de sens. Sans Torah, le monde n'a pas de sens. Mais Mistama, il y a un sens, parce que Dieu n'a pas créé le monde et la Torah pour rien. Donc on va rentrer dans un système qui n'obéit pas à la raison, et on va gagner. Ils ont gagné. Ça s'appelle Misirut Nefesh. Mais c'est pour ça, Misirut Nefesh, c'est la possibilité de donner son âme, de dépasser le rationnel. Mais Misirut Nefesh n'est possible que si on est capable de cette pureté-là, de cet abandon, de s'agripper au pouvoir qu'on connaît déjà, de cet abandon. Vous savez que la question qui est posée, c'est que, d'après la pure halakha, il n'avait pas besoin que l'huile soit pure. Il y a un principe halakhique qui s'appelle Touma Utra Betzibur. Si la Touma est impure, si le peuple, la majorité du peuple juif est impur, on a le droit de faire des sacrifices et d'allumer les bougies impures. Touma Utra Betzibur. Il n'y avait pas besoin. Pourquoi est-ce qu'il voulait absolument que ça soit pur? Parce qu'il voulait voir un miracle. Il n'y a pas de miracle sans pureté. Vous savez que si vous voulez un miracle dans votre vie, si on veut un miracle dans nos vies, on est obligé d'être pur. Les gens qui continuent à aller en boîte de nuit, qui font des bêtises et qui disent « Oui, moi je voudrais que tu pries pour moi pour un miracle », il n'y a pas. Ça ne marche pas comme ça. Le miracle ne peut avoir lieu que si on est pur. Donc ils voulaient un miracle. Donc ils ont... C'est un luxe halakhique. D'après la halakha, il n'y a pas besoin d'avoir de... Toute cette histoire de Hanouka, c'est un luxe halakhique. D'après la halakha, on pouvait allumer les bougies, tamé. L'huile, tamé. Tout m'a outra betsivo. Pourquoi est-ce qu'il voulait que ça soit pur? Parce qu'il voulait un miracle. Pourquoi est-ce qu'il voulait un miracle? Parce qu'il voulait voir, est-ce que nous, est-ce qu'on a perdu la Torah? Est-ce qu'on est condamné à être grec? On n'a plus de prophétie? Est-ce qu'on va être condamné à se souvenir d'un passé glorieux, mais qu'en vérité on est une relique de Torah, il n'y a plus rien? S'il y a un miracle, ça veut dire que cette Torah Shebalpé, que cette façon de comprendre la Torah à partir de nous-mêmes, elle a la même dimension spirituelle, et la Gemara elle va même plus loin, elle dit Chacham Adif Minabi. Le Chacham est plus fort que le prophète. Mais il nous faut une preuve de Dieu, il nous faut un signe de Dieu. Est-ce que cette façon d'interpréter le Passouk avec ma subjectivité, c'est une révélation de Dieu? Ou peut-être c'est juste peut-être du pur fantasme, peut-être c'est du pure interprétation, c'est peut-être de l'opinion, c'est peut-être plus de la Torah. On veut un miracle. Pour voir que notre Torah Shebalpé, qui est une Torah interprétative des Rabbanim, c'est aussi une révélation aussi forte que Sinaï et que les prophètes. On veut un miracle. Quand ils ont le miracle, le Midrash nous dit Raou chez Shrina Shora Be Israël. Ils ont vu que la présence divine est encore latente sur Shora, comment dire Shora, siège dans le peuple. Et ils ont compris donc à la validité de cette nouvelle forme de relation à Dieu et à Torah Shebalpé. C'est pour ça qu'ils voulaient le miracle. Les deux moussages, je voudrais finir avec ça vraiment, que nous on peut interpréter, qu'on doit en tous les cas apprendre de ça. C'est cette notion de pureté. Vous savez que quand on commence quelque chose, il faut que ça soit pur. C'est pour ça que les pauvres, les convertis, quand ils viennent pour se convertir, un juif qui n'est pas converti, on lui dit tu fais ce que tu dois faire ça, tu fais pas ça, tu restes juif. Un converti, il doit tout prendre sur lui. Si une mitzvah il ne veut pas faire, sa conversion elle est nulle et non avenue. Il dit moi je suis prêt à tout faire, mais me raser avec un rasoir, je peux pas. On dit monsieur, retournez en Afrique, on veut pas de vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement qui n'est pas parfait. Il n'y a pas de commencement qui n'est pas parfait. Un commencement, il doit être parfait. Tu veux commencer? Tu veux rentrer dans le peuple juif? Tu dois être parfait. Au début. Après, s'il a été parfait, après tu tombes, tout le monde peut tomber. Mais au début, tu dois être parfait. Nous, c'est pareil. Si on veut commencer quelque chose, on est obligé de commencer de façon parfaite. Pure. C'est le premier enseignement moussarique que nous, on pourrait apprendre de ça. Le deuxième, c'est qu'il faut être capable de lier sa vie à Kodesh HaKodashim. À une dimension irrationnelle, une dimension qui dépasse. Il faut arrêter d'être tout le temps dans le calcul, tout le temps d'être dans est-ce que ça a marché, pas marché, si je fais ça, pas. Il faut à un moment donné être au-delà de tout ça. Laisser lâcher prise. Faire confiance, la confiance. Confiance en Dieu. Regardez, plus tard on fera sûrement, si Dieu veut, une conférence sur Purim. Regardez Haman. Il a tout fait pour détruire le peuple juif. On dit que c'était le politicien le plus habile de tous les temps. Il a tout fait. Et tout ce qu'il a fait, c'était pour notre bien, à la fin. Puisque sans Haman, il n'y aurait pas pourri.
Non, quelqu'un qui a tout fait les Chesh Baba. C'était le roi du Olamazé. Il a fait tout ça et à la fin, tout ça c'était pour nous. Il faut avoir confiance. Il faut lier sa vie à un niveau. Il faut lier sa vie à un niveau de révélation qui est Kodesh HaKodashim, qui n'est pas lié à notre maîtrise, qui n'est pas lié à nos petits calculs. Si on fait ces deux petites choses-là, on est sûr de voir dans sa vie des miracles. Les miracles de Hanouka, c'est ça. On est sûr de voir dans sa vie des miracles. Mais il faut juste faire ce petit effort. Alors, voilà, nous, on va prendre 3-4 minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question? C'est clair? S'il n'y a pas de question, c'est ou très bien ou très mal. Vous n'avez rien compris, ou je me suis très mal exprimé, ou bien il n'y a plus rien à dire. Vous avez des questions? Personne? Oui, allez-y. Est-ce que vous pouvez refaire le calcul déjà avec le Echad? Echad, c'est 65. Et Chaf, ça fait combien? 25? Oui, Chaf, la même. Ça fait combien? Plus le Yud, Echad, He, Yud, Chaf, 65. Yavan, 66. Oui, il y a le Yud. Le Yud du Tsel, c'est dans le He. Dans le He, il y a un Yud qui s'appelle le Yud du Tsel. Un Yud caché. D'autres questions, oui, allez-y. Oui, c'est pas directement. Est-ce que vous avez déjà fait l'école d'Athènes ou vous envisagez de le faire? Ça m'intéresse. Le texte sur l'école de Torah, il est fabuleux. Ouais. On le fera sûrement en étude dans Yaakov. Dans Yaakov, on pourra le faire. Où il y a un texte extraordinaire sur un homme qui est envoyé à l'Académie d'Athènes, parce que Platon a créé l'Académie, et où il y a des discussions d'une profondeur abyssale. Mais il faudrait qu'on fasse le texte, c'est une étude sur texte. Peut-être qu'on fera ça, c'est intéressant, peut-être que dans 2 semaines, je commencerai ce texte. Parce qu'il y a un gars de Lina qui explique le texte, le mardi soir. Le mardi soir, on fera ça. Le mardi soir. Tous les mardis soirs, il y a un cours de Yaakov. 2 questions. Oui. La première, vous avez dit au tout début que les Grecs, la traduction du Sefer Torah en grec, c'était la seule traduction valable, entre guillemets. Ça voudrait dire que si un Sefer Torah, un vrai Sefer Torah sur du parchemin avec de l'encre serait écrit en grec, C'est bon. ça serait valable. Simplement, le Rambam dit qu'aujourd'hui, on n'a plus le vrai grec. Je ne sais pas si quelqu'un a fait du grec ici. Il dit c'est Meshubash, qu'on n'a plus tellement la tradition du grec ancien vrai. Je ne sais pas s'il y a des hellénisants ici qui connaissent le grec, mais que le Rambam dit que c'est plus le vrai grec. Et c'est pour ça qu'on est sans fait qu'on est yotzé. On l'a Et la deuxième, c'est, vous avez dit qu'il Si, fallait le grec ancien, il existe. Il existe. Mais Rambam dit que même le grec ancien qu'on a aujourd'hui, il est un peu tordu par rapport au vrai grec ancien. Juste rapidement pour la deuxième, c'était, vous avez dit qu'il voulait de l'huile pure parce qu'il voulait voir un miracle. Ouais. Et il y a une phrase très connue, on dit une somme prime à la naisse. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont pris, utilisé de l'huile pure en petite quantité, ils savaient très bien que ça allait être insuffisant, en attendant un miracle. Oui, mais si ça n'avait pas marché, ils auraient allumé avec de l'huile impure. Ils ne sont pas sommaires à la naisse. Ah, oui, bon. Ils ont allumé avec de l'huile impure. Mais ils attendaient le miracle absolument. Et le miracle s'est passé. Et là, pour eux, c'était un témoignage magnifique de la pérennité du judaïsme. Sans ça, ça aurait été une catastrophe. Et normalement, il n'y a pas justement cette émouna innée de cette pérennité du judaïsme. Si dans la Torah on nous dit qu'il doit y avoir Mashiach, alors pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de ça C'est pas évident. C'est vrai, mais c'est pas évident. Il y a un texte qui dit que, à un moment donné, si l'alliance. C'est pas évident. C'est des discussions, oui. Et on l'a su qu'après coup, ça. Il n'y a pas un texte dans la Torah qui dit ça. Il y a un texte dans le Chazal qui dit ça. Parce que ça pourrait être perçu comme au contraire un manque de émouna, de se dire si ce nest n'arrive pas, alors Non, mais c'est pas une question de. Ça peut pas être la fin pour nous. Il voulait donner une légitimité divine à cette nouvelle expression spirituelle qui était la Torah Shabbat. Ils étaient obligés, sinon c'est trop facile de dire ce que je veux, puisque j'ai une assurance vie éternelle, tout ce que je fais c'est bien. Il faut le vérifier. Bien, oui, allez-y. Non, moi je veux juste comprendre quelque chose. Vous avez dit que c'est la nécessité qui permettait aux Juifs d'être libres. Ça veut dire que c'est vrai qu'il... Non, j'ai pas dit que la nécessité permettait aux Juifs d'être libres. Non. Je dis que la nécessité, qui est le concept de l'expression de la science innée, de la science divine, innée dans la nature, n'a de sens qu'au service de la liberté d'Israël. C'est-à-dire que pourquoi il y a des lois physiques, pourquoi il y a de l'être, plutôt que rien, pourquoi y a-t-il des choses? Parce qu'elles ne sont là que pour donner un cadre à la liberté d'Israël. Oui, d'accord, c'est ce que j'avais compris, je suis exprimé. Donc ça veut dire que si c'est que dans le cadre de l'Israël, donc c'est vrai qu'en réalité, toute la recherche qu'ils faisaient, c'était pour les autres, mais pour eux, ils n'avaient pas vraiment de liberté. C'est ça qui inquiète, qui embête fondamentalement le grec.
C'est-à-dire, comment toi tu m'instrumentalises, où toute ma science, tout ce que je suis n'est qu'au service de quelque chose que je connais absolument pas, qui n'a aucun rapport avec moi. On dit oui, c'est ton niveau d'être. Bien.